Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'info du geek. Les premières consoles Next Generation sont sorties. On a pu voir les nouvelles Xbox. Et maintenant, on va s'intéresser à la nouvelle PlayStation 5. Première info, la PS5 sort le 19 novembre 2020. Elle est proposée en deux versions. La version digitale au prix de 400 € et la version standard à 500 €. La seule différence entre elles, mis à part le prix, c'est que la version disque proposera la 4K. De quoi avons-nous besoin pour en profiter au maximum? Pour la version digitale, il faut une très bonne connexion internet. Le mieux, c'est d'avoir la fibre. Comme elle n'a pas de lecteur CD, il faudra tout télécharger depuis le store. Pour la version disque, il faut un téléviseur 4K compatible 120 Hz. Information importante concernant ce genre de téléviseur, il faut une entrée HDMI 2.1, sinon on ne pourra pas atteindre les 120 images par seconde. La PS5 sera capable d'afficher la 4K native et sera même compatible 8K. Par rapport au 8K, on ne peut pas espérer en profiter le jour de la sortie, il faudra attendre une mise à jour. Voici une petite liste des jeux en fonction des performances que peut atteindre la console. Par exemple, si on veut jouer en 4K à Ratchet & Clank et Horizon Forbidden West, on ne pourra jouer qu'à 30 FPS. Si on veut jouer en 4K à Gran Turismo 7 Resident Evil 8, on pourra atteindre les 60 FPS. Par contre, sur Call of Duty Black Ops Cold War, il sera possible d'atteindre les 120 FPS. Mais attention, sûrement pas en 4K. A savoir, dans la boîte qu'on va recevoir, il y aura une manette nouvelle génération, un câble HDMI et un SSD de 825 Go sera inclus. De plus, il y aura le jeu Astro's Playroom qui va permettre de découvrir les nouvelles capacités techniques de la manette DualSense. On peut maintenant parler de rétrocompatibilité. Sony assure que 99% des titres PS4 seront rétrocompatibles avec la console. En soi, plus de 4000 jeux PS4 pourront être joués sur la PS5. Information très importante, pendant les 2 premières années de carrière de la PS5, les exclus PS5 sortiront également sur PS4. Par contre, il sera impossible de lire les jeux PS1, PS2 et PS3 sur les PS5. Par rapport aux sauvegardes, ça reste flou. D'après Sony, il sera possible de transférer ces sauvegardes d'une console à l'autre, mais d'après certains concepteurs de jeux, cela risque d'être compliqué. Le grand point négatif de la console, c'est le stockage interne. La PS5 est certes livrée avec un SSD de 825 Go, mais l'espace libre ne dépassera pas les 664 Go. A terme, il sera possible d'ajouter un autre stockage ultra rapide via un emplacement SSD M.2, mais il va falloir attendre avant de pouvoir l'acheter. Le SSD que propose Sony est vraiment très rapide. Grâce à ce SSD, la PS5 traitera les données 100 fois plus rapidement que le HDD de la PS4. Cette vitesse de transfert, c'est le gage de graphisme plus détaillé, et les chargements seront réduits drastiquement. Le gros point positif de ces consoles, c'est qu'elles sont très silencieuses et ne risquent pas de surchauffe, normalement. On va maintenant s'intéresser aux composants de la PS5 par rapport à la PS4. On peut voir au niveau du processeur que la fréquence est plus élevée chez la PS5 que la PS4. On va maintenant s'intéresser aux composants de la PS5 par rapport à la PS4. On peut voir au niveau du processeur que la PS5 a une fréquence plus élevée, environ 2 fois plus élevée que la PS4. C'est logique, elle est plus puissante. Par rapport à la carte graphique, on est 10 fois supérieur à la PS4. Et en plus, il y a le support du ray tracing sur la PS5. Au niveau du stockage, on est plus élevé. Et en plus, le SSD est beaucoup plus rapide puisque la vitesse de transfert est de 5,5 Go par seconde. Alors que dans la PS4, on atteignait à peine 100 MO seconde. Puis enfin, les nouvelles sorties sur PS5. On va retrouver par exemple Cyberpunk 2077, Far Cry 6 et beaucoup d'autres jeux. Et pour ceux qui les excluent, Spider-Man Miles Morales et Final Fantasy XVI. Pour conclure, la nouvelle PS5 est beaucoup plus puissante que la PS4. C'est donc une console Next Generation. Elle est beaucoup plus rapide et présente de nombreux avantages graphiques, la 4K native et même la possibilité de jouer en 8K. La rétrocompatibilité est assurée et pourra permettre à la franchise de durer dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo tuto R6. Pipis.